Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déterminer la polarité des transducteurs. Je vais vous montrer trois manières de faire. Ici, vous avez la référence à la page web associée à ma série de vidéos. La première manière, c'est d'utiliser un voltmètre. Alors, on branche un transducteur, là j'en ai pris un, vous branchez une patte avec le pôle plus du voltmètre et l'autre patte avec le pôle moins ou la masse du voltmètre. Vous le prenez, pour l'instant il ne se passe pas grand chose sur le voltmètre, mais regardez quand je souffle dessus, voilà, la tension devient négative et dans ce cas-là, il faut marquer la pin branchée sur le moins. Si on les avait mis dans l'autre sens, au départ on ne peut pas savoir, mais si ça avait été dans l'autre sens, quand on souffle dessus, ça monte vers le haut. Et donc dans ce cas-là, il faut brancher la pin qui est branchée sur le plus. Donc c'est toujours la même pin qu'on marquera ainsi. De cette manière, on détermine la polarité. Il n'y a pas vraiment une polarité, mais l'important c'est qu'elles soient toutes marquées de la même manière. Il ne faut pas qu'il y en ait qui ont des pins qui seraient marquées dans un sens et d'autres qui sont marqués dans l'autre sens. Tous les transducteurs qu'on a ont des marques là derrière, mais il ne faut pas s'y fier. Il y a beaucoup d'erreurs. Deuxième manière de faire, c'est d'utiliser l'Arduino qui est ici, avec un petit programme qui est fourni avec. Et de nouveau, on connecte un transducteur. Une des pins est connectée à la masse, au ground, et l'autre est connectée au A0. Et maintenant, si on va dans le programme Arduino, donc ici on a le code qui est assez court, et quand on souffle dessus, là on voit qu'on est à 0. Donc si on est à 0, on va marquer la pin sur laquelle on a le noir. Alors je reviens ici, voilà, on marquerait la pin sur laquelle le noir est branché. Par contre, si c'est dans l'autre sens, alors je vais les inverser. Voilà. Normalement, ce n'est pas nécessaire de faire les deux, il suffit de faire l'un ou l'autre. Mais je le fais juste pour vous montrer. Donc voilà, j'ai inversé cette fois-ci. Je reviens ici. Et maintenant, quand je souffle, on voit que ça monte vers le haut. Ça plafonne à 1024. Et donc, dans ce cas-là, il faut marquer la pin qui est branchée sur le fil rouge, celui qui est branché au A0. Donc ça, c'est aussi une manière qui marche très bien. Et je vous montre une troisième manière qui est finalement moins bien, mais c'est celle avec laquelle j'ai commencé, c'est d'utiliser un oscilloscope. Alors, je branche la sonde de l'oscilloscope sur une des pins, la masse sur l'autre pin, je me mets sur l'oscilloscope, et quand je souffle dessus, là, ça ne marche pas très bien. Alors, je reste encore une fois. Voilà, là on voit le signal descend très clairement. Voilà, et dans ce cas-là, il faut marquer, je vais le montrer ici, puisque le signal descend, on marquerait la pin branchée sur la masse. Bon, de nouveau, je vais le faire juste pour être complet. J'inverse les deux. Et de nouveau, c'est inutile de le faire, c'est utile que pour la démonstration. Je vais de nouveau sur l'oscilloscope, je souffle. Et on voit que le signal monte. Et donc, dans ce cas-là, il faut marquer la pin branchée sur la sonde. C'est un peu plus compliqué, mais un oscilloscope sera utile pour des tests plus tard. Bien, je m'arrête ici. J'ai montré trois manières de vérifier ou de tester la polarité des pins. Et c'est vraiment nécessaire de marquer chaque pin de la même manière pour que tous les transducteurs seront connectés de la même manière. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.